Nous prendrons la Sainte Seine après cette exhortation dans un climat de recueillement pour pouvoir également répondre à ce que nous allons entendre ce matin. Car pour moi, il n'est pas possible que nous ne répondions pas à cette parole. Si vous ne répondez pas, c'est que vous êtes spirituellement mort. Alors nous allons faire plusieurs lectures. La conclusion vous montrera tout ce que j'ai développé, vraiment. La première lecture, c'est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16. Un roi qui avait beaucoup fait pour Dieu, puis tout d'un coup, il s'est mis à s'appuyer sur son armée. Et voilà ce que Dieu va lui dire. C'est important pour nous. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Je vous encourage à noter les textes, parce qu'il n'est pas possible, comme pour vous, comme pour moi, que nous nous rappelions de tout. Et que cela nous aide dans nos cultes personnels à comprendre ce qui a été prêché. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Regardez bien le reproche que Dieu fait à ce roi qui s'est loupé. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Et vous verrez la suite, comme il a mal réagi. À cette parole merveilleuse, Dieu étend ses regards sur toute la terre. Nous, ça nous dépasse, ça, c'est trop compliqué. En tous les cas, Dieu soutient ce dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Et ce n'est pas la première fois que Dieu parle à quelqu'un de sa folie. Nous allons donc poursuivre cet enseignement que nous avons commencé dimanche dernier, à savoir que Dieu cherche, vous vous rendez compte? Il sait, il voit tout, mais il cherche sur la terre, dans son peuple. C'est quoi son peuple? C'est telle dénomination? Tel autre? Non, le peuple de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. C'est pas compliqué. Hier à Bordeaux, on me posait la question par rapport à une église à mettre en place. L'église qui doit être mise en place, ou dans n'importe quel endroit sur la terre, doit être composée d'hommes et de femmes nés de nouveau, qui ont expérimenté la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Dieu cherche un homme. En plus, c'est extrêmement intéressant à y réfléchir. Il ne dit pas « je cherche 200 personnes ». Est-ce que Dieu aurait pu dire « il me faut 200 personnes pour faire mon plan, pour bâtir mon église ». Bien sûr que plus il y en a, mieux c'est. Mais Dieu dit « je cherche un homme avec lequel il pourra faire ses volontés ». On va y revenir. Les plans de Dieu, les œuvres de Dieu, les projets de Dieu, on peut les appeler comme l'on veut, les œuvres préparées à l'avance, etc. Nous aimons dans les cantiques élever la toute-puissance de Dieu, l'amour de Dieu, le grand amour, sa souveraineté, comme on vient de le lire. Et moi j'ai vraiment réfléchi, comme vous. Et ne me dites pas que Dieu avait besoin d'un homme pour sortir 70 personnes environ du pays de Canaan pour les amener en Égypte. Est-ce que Dieu pouvait le faire sans Joseph? Mais bien sûr. Mais c'est évident. Je ne vois pas le problème. Et pourtant, Dieu a choisi un homme dans un contexte compliqué, dans une famille compliquée. Il a choisi un homme et il fallait que cet homme soit rempli de Dieu. C'est écrit, homme rempli du Saint-Esprit.
C'est la première fois d'ailleurs où il est parlé d'un homme rempli du Saint-Esprit, c'est de Joseph. Il lui fallait un homme. Ne me dites pas que Dieu avait besoin d'un homme pour sortir le peuple du pays d'Égypte. Est-ce que Dieu pouvait sortir 600 000 hommes d'Égypte sans Moïse? Est-ce que Dieu peut le faire? Et pourtant, il a formé un homme dans un contexte différent. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que je sais que moi, le premier, je n'écoute pas assez. Donc, je pense pouvoir me permettre de vous le dire. Dieu a formé un homme pendant, en vérité, 80 ans, 40 ans en Égypte et 40 ans dans le désert. Et cet homme a été prêt à 80 ans, comme Joseph a été prêt à 30 ans. Il pouvait le faire. Dieu peut sortir 700 000 hommes sans les femmes et les enfants. Je pense qu'il n'a pas besoin de Moïse. Il a utilisé un homme qui répondait à des critères particuliers. Parce qu'il faut bien voir le contexte chaque fois dans lequel Dieu utilise un homme. Dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, quel est l'homme que Dieu va utiliser? Ne me dites pas que Dieu avait besoin de Josué pour faire sortir le peuple, pour amener le peuple à Canaan. Je pense que Dieu pouvait le faire sans Josué, quand je vois ce qu'il a fait. Est-ce que Dieu pouvait envoyer un déluge et construire une arche sans la participation de Noé? Quand moi je vois ce que Dieu a créé en 6 jours, parce que dans ce que Dieu a créé en 6 jours, il y a quand même des choses compliquées à faire. Je pense que Dieu aurait pu construire une arche de 150 mètres de long, de 3 étages de haut. Je pense que ça aurait été vite fait. Ça aurait peut-être même pris moins de 100 ans, vous voyez. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, il lui fallait un Noé qui réponde à des critères particuliers. Un homme qui soit saisi d'une crainte respectueuse, etc. Et nous pourrions voir l'homme qu'il a fallu quand Dieu a voulu reconstruire les murailles de Jérusalem. Quel est l'homme que Dieu voulait lorsqu'il a reconstruit le temple? Le critère de cet homme-là. Parce que quand Dieu dit j'ai trouvé un homme, j'ai cherché, c'est très sérieux. Vous comprenez bien que c'est archi sérieux, vous allez comprendre. Surtout qu'il n'y a pas qu'un plan. Lorsque nous avançons dans les projets de Dieu, il y a ses volontés. Alors on va lire un texte maintenant. J'essaie de les faire d'une manière progressive. Dans Actes au chapitre 13, vous savez, c'est vraiment sérieux. Parce que je le sais, que Dieu cherche également des hommes, des serviteurs, des servantes pour des choses qui sont attribuées aux épouses, aux femmes, aux servantes. Ce n'est pas des pasteurs, mais ce sont des services comme des diaconesses, etc. Mais je le concentre sur l'homme. Dans Actes chapitre 13, Dieu revient sur cette affaire en parlant de David. On va lire à partir du verset 21. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Vous remarquerez que Dieu ne dit pas ma volonté, mais mes volontés. Et vous allez voir que ça, c'est une étape qu'il faudra réaborder avec les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a toujours des étapes avec Dieu. Il y a des étapes, comme des classes. Au CM1, on apprend telle chose, en 6e, on apprend telle chose, etc. C'est exactement pareil. Mais nous ne le captons pas vraiment. Donc chaque fois que Dieu cherche des hommes, il y a un contexte. Nous sommes dans un contexte d'apostasie extrêmement compliqué. Nous sommes dans un monde extrêmement difficile, ça ne veut pas dire impossible, mais nous sommes dans des temps difficiles, où beaucoup de pasteurs sont dans les ténèbres. Ce que je dis, c'est biblique. Écoutez, ne me posez pas des questions là-dessus. Beaucoup de chrétiens sont littéralement enténébrés, aveuglés, parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que Dieu a à leur dire. Chaque fois, il y a un contexte.
Quand Dieu a trouvé David, il y avait un contexte. Je crois que je ne l'ai pas mis, mais dans 1 Samuel, au chapitre 8, versets 1 à 3, il y a un contexte. Vous connaissez le contexte dans lequel Dieu a trouvé David. Samuel était vieux. Il terminait sa course. Il avait fait un excellent travail. Mais voilà, il a établi ses fils. Mais ses fils ont été cupides. C'est écrit. 1 Samuel 8, 1 à 3 pour ceux qui prennent des notes. Il y a un contexte, vous voyez, qui ne va pas. Samuel était vraiment l'homme de Dieu. Samuel, lui, il a été choisi par Dieu lorsqu'il était enfant. Vous voyez, Moïse a 80 ans. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu appelle quelqu'un. Par contre, vous pouvez vous préparer à être appelé par Dieu. Donc, il est vieux, ses fils ne marchent pas dans ses voies, ils sont cupides, ils reçoivent des présents, ils violent la justice, c'est ce qui est écrit. Donc, le contexte est là. Je voudrais vraiment être précis pour que vous compreniez la pensée de Dieu. Le peuple est mécontent, vous connaissez le contexte, vous l'avez lu certainement plusieurs fois. Ils en ont assez de ne pas être comme les autres nations, ils ne sont pas contents, ils sont tout le temps en train de râler, on en a assez d'avoir un Dieu invisible. Chaque fois qu'on nous demande où est votre Dieu, eh bien, on leur dit il est au ciel. Vous voyez, c'est ça qui c'est. Moi, je vous le francise au maximum. Je vous l'actualise. Mais on en a assez. Chaque fois que les Moabites nous demandent mais où il est votre Dieu? Vous lisez les psaumes. Ah ben notre Dieu, il est au ciel, il est invisible. Nous, on veut un Dieu que l'on voit. On veut un roi. Vous avez vu les Moabites? Vous avez vu les Philistins? Ils ont tous un roi. Nous, on veut un roi, il y en a assez de dire il est au ciel notre Dieu. On en a marre. C'est ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. On veut être comme les autres. On veut moderniser l'Église, il faut qu'elle soit moderne. Il faut moderniser l'Église et les gens se convertiront. Voilà, ça y est, on a tout faux déjà. Et Samuel, bien sûr, le contexte. Samuel, qui est un homme de Dieu, il connaît Dieu, il est vraiment attristé. Parce qu'il y a de la tristesse dans des situations comme ça. Mais, Dieu dit à Samuel, 1 Samuel 8, 7 à 9, je ne sais pas si je l'ai mis, écoute la voix du peuple, parce que Dieu nous laisse faire. Si vous voulez moderniser l'Église, modernisez-la. Si vous voulez la rendre plus folklorique pour amuser la galerie, amusez la galerie. Faites-le. Dieu vous laissera faire. Et Dieu dit à Samuel, ne pleure pas. Écoute la voix du peuple. Ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Et Dieu nous laisse faire. Dieu a créé le libre arbitre. Si nous voulons le servir comme il le veut, il nous aidera. Si nous voulons faire à notre guise, il nous laissera faire. Si vous voulez vous convertir, vous vous convertissez. Si vous voulez rester dans le péché, vous restez dans le péché. Dieu savait. Dieu sait comment nous former ou préparer pour que ses voies s'accomplissent. Car n'oubliez jamais que ce que Dieu a commencé, de toute façon, il achèvera. Ça, vous pouvez en être certain. Ne vous tracassez pas la tête, comment Dieu va faire, et ne vous inquiétez pas. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Quand Dieu enlèvera l'épouse, elle sera prête. Vous ne cassez pas la tête. Le problème, il n'est pas là, comment Dieu va enlever l'Église, comment ça va se faire, tous ces morts qui vont ressusciter en un clin d'œil, tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça devrait se passer comme il faut. Il n'y a pas besoin de la main de l'homme là-dedans. Donc Dieu les a laissés faire, et bien sûr, c'est eux qui ont voulu un roi. Dieu voulait qu'il y ait un roi. Puisque même dans le Deutéronome, il dit quand il y aura un roi, Dieu avait préparé la dispensation de la royauté, etc. Comme aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc Dieu, ils ont choisi un gars, ils voulaient un gars bien. Vous savez, il faut des gens qui nous représentent bien, il faut des gens qui aient le charisme. Merci Lucas. Le charisme. En plus, ils ont trouvé un gars, en plus, il était bien. Dieu l'avait quand même, il a pris quand même quelqu'un de bien. Il a pris Saül, il les dépassait tous d'une tête. C'était vraiment le gars charismatique.
C'était, voilà, le gars qui avait un CV. Voilà, il faut des gens qui ont fière allure. J'ai lu, il y a quelques années de ça, un article où même aux États-Unis, ils choisissaient le président non pas en fonction de son programme, mais en fonction de son allure. Non, mais voter pour un gars en fonction de son allure. Bon, c'est un autre sujet, vous comprenez bien. Mais vous connaissez la suite. Ils ont voulu un roi, Dieu les a laissés faire, ils ont pris quelqu'un de très charismatique et il s'est vite révélé colérique, parano, méchant et même meurtrier, puisqu'il a voulu tuer David. Et c'est dans ce contexte-là, voilà, c'était bien que je vous parle du contexte, parce que nous sommes dans un contexte. La génération de Noé était dans un contexte. La génération de Joseph était dans un autre contexte. Et Dieu a trouvé chaque fois l'homme qu'il lui fallait, qui s'est laissé former. C'est dans ce contexte que Dieu intervient. 1 Samuel chapitre 13. Ça me préoccupe cette exhortation. Vous le comprenez? Ça me préoccupe parce que c'est exactement ce que Dieu veut. Il cherche des hommes. Pas des hommes qui sont super motivés. Des hommes spirituels qui seront enseignables. Dans 1 Samuel, au chapitre 13, voilà, c'est le contexte. Samuel, on va lire, vous voyez, une fois de plus que, vous voyez, Asa, il a été insensé, il a cherché à s'appuyer sur son armée, il a fait venir des armées étrangères. On va lire le contexte un peu mieux. 1 Samuel 13, verset 13. Saül, lui, il veut être honoré, il veut que les gens l'honorent. C'est important, la royauté. Pour lui, c'est la royauté qui est importante. Pour David, ça n'a jamais été la royauté. Alors regardez, 1 Samuel 13, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. Donc nous voyons bien qu'à partir de ce moment-là, c'était la volonté de Dieu qu'il y ait un roi selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens charismatiques, des gens qui présentent bien, qui ont le look de l'emploi, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut des gens qui aient fière allure, des beaux gars qui vraiment plaisent, des gens performants, brillants, avec un super curriculum vitae. Je me souviens d'une jeune fille de l'église qui avait été à un séminaire pour le service. Et puis elle a posé la question à un moment donné au pasteur, pour être un bon pasteur, qu'est-ce qu'il faut être ? Et le pasteur, là, pour être un bon pasteur, il faut avoir un doctorat et bac plus 5. Et elle me dit ça à moi. Et j'ai dit, vous savez combien moi je suis ? Moi, je suis bac moins 5. Et je n'ai pas de doctorat. Donc, il faut que j'arrête le ministère. Vous voyez comment on en devient stupide, mais c'est ce qui est enseigné aujourd'hui. Dieu ne recherche pas des gens performants. Tant mieux si elle y est, la performance. Tant mieux, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu cherche des gens qui obéissent. On l'a lu, 2 Chroniques 16, 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc Dieu dit qu'il a trouvé un homme. Je vous ferai remarquer que Dieu dit, cherche, il regarde toute la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre, c'est écrit plusieurs fois, pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent. Intelligent, pas intelligence humaine, intelligence spirituelle. Dans la Bible, il y a 2 intelligences, il y a 2 sagesses, etc. Il y a une sagesse humaine et une sagesse spirituelle. Bon, je ne vais pas expliquer ça ce matin. Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Ça veut dire que Dieu a cherché un homme. Et il l'a vu. 1 Samuel, chapitre 16, relisez avec moi. Donc David, oui, c'est bien de voir cela. C'est la même chose présentée différemment. 1 Samuel 16, parce qu'il y a de quoi pleurer. Vous voyez, 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Bien sûr, parce que je ne pense pas que Samuel pleurait vraiment sur la désobéissance de Saül. Il savait très bien que quand un roi est désobéissant, les ennemis autour, ils s'en profitent pour provoquer des guerres. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté. Quand cesseras-tu de pleurer ? Vous savez, il y a un temps pour pleurer. C'est vrai qu'il y a un temps pour pleurer. Je suis d'accord. Mais je crois qu'il y a un temps aussi
pour comprendre que Dieu a des plans, des projets, et qu'il faut se préparer à les accomplir. Parce que pleurer toute la vie, ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être sérieux avec ça. Je sais que cette prédication, je le dis souvent, sera écoutée par des pasteurs, par des hommes peut-être qui ne sont même pas encore convertis, mais qui le deviendront. Je le sais. J'ai suffisamment de recul pour savoir que des hommes peuvent ce matin ou dans les semaines à venir être interpellés par ce sermon et pouvoir dire mais c'est vrai, moi je veux me laisser trouver par Dieu, je veux me laisser instruire par Dieu. Arrête de pleurer Samuel, arrête de pleurer, c'est bon. C'était Samuel, c'était pas n'importe qui, il y a de quoi pleurer. Mais à un moment donné, quand Dieu a trouvé des hommes, il n'y a pas de quoi pleurer, il y a de quoi rentrer dans un travail. Afin qu'il ne règne plus, remplis ta corne d'huile, va, j'ai vu parmi ses filles celui que je désire. Pourquoi? Vous connaissez la suite, lisez-le, ça vaut vraiment la peine de le relire. Dieu a choisi un homme selon son cœur, parce qu'à ce moment-là, il y avait un contexte bien différent de celui de Noé, de celui de Joseph, etc. Au départ, Saül était, quand vous lisez l'histoire de Saül, au début, pendant les premières années, il a été humble, il a été obéissant, il a été effacé, parce que c'était le choix de Dieu. Dieu a quand même choisi, il n'a pas mis n'importe qui. Vous dites, vous voulez un roi, ben vous allez prendre, je vais vous en mettre un. Non, il a quand même, non mais Dieu sait ce qu'il fait. Mais Dieu cherche des hommes selon son cœur, parce qu'il sait les combats qu'il y aura, les difficultés. Est-ce que Dieu savait ou devait savoir que dans les mois qui allaient suivre, un certain Goliath, lui aussi, chercherait un homme pour relever un défi? Est-ce que Dieu savait qu'il y aurait Goliath? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu sait ce que nous allons traverser, les combats que nous allons rencontrer, les difficultés que nous allons rencontrer dans la famille, dans l'église, dans une situation, dans une responsabilité à laquelle le Seigneur pourrait nous appeler, etc. Dieu, il sait ces combats. Donc vous comprenez bien que ça nécessite une véritable formation. Comme Noé a dû avoir certaines compétences dans la menuiserie, oui, je pense. Dieu sait. Et je voudrais que vous soyez apaisés par ça, parce que Dieu, connaissant ce que nous allons traverser, ne peut que nous enseigner les choses que nous avons à apprendre pour affronter cela. C'est très rassurant, oui ou non? Ben oui. D'ailleurs, on voit bien que quand Goliath se présente, quand l'affaire de Goliath se présente, est-ce qu'il y avait un homme qui était prêt à combattre Goliath? Personne. Oui, Dieu savait très bien, parmi ces grands gaillards, ces soldats, ces hommes de guerre, qui n'avaient bien sûr que le titre. Personne ne veut combattre Goliath. Personne. Dieu cherchait un homme qui relèverait certains défis. Et c'est là que commence notre exhortation vraiment. Nous devons devenir ces hommes. Ces hommes qui sont à l'écoute. Ces hommes qui sont sérieux, pas qui se prennent au sérieux. Parce que c'est facile dans une église de se prendre au sérieux, de se la jouer spirituelle avec des alléluia par-ci et des alléluia par-là. Des hommes selon le cœur de Dieu. Alors il faut que c'est triste, mais je suis obligé de le dire ou de le redire. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui est né de nouveau. Je sais que vous allez me dire, mais tu l'as déjà dit. Oui, je sais. Mais je peux vous dire qu'il faut le redire. Parce qu'il y a dans le peuple de Dieu beaucoup d'hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Eh bien écoutez, je vous l'expliquerai. Pas aujourd'hui parce que ça serait long. Il faut des hommes qui soient passés par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Il y a trop de serviteurs de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau. Ça vous choque peut-être, mais c'est la triste réalité. Lisons maintenant dans le psaume 89, s'il vous plaît. Dans le psaume 89, Dieu reparle de David. Je crois qu'il y a 40 livres sur les 66 de la Bible où il est parlé de David. C'est pour vous dire, je ne pense pas qu'il ne soit parlé autant de notre homme dans la Bible, à part du Seigneur Jésus, bien sûr. Dans le psaume 89, regardez si c'est beau, parce que là on avance dans la compréhension de l'homme que Dieu va choisir aujourd'hui. Parce que David, ça fait 2600 ans, c'est bon. Mais aujourd'hui, il faut des hommes.
Psaume 89, verset 20. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent, etc., etc. J'ai élevé un homme dont j'en ai parlé un petit peu dimanche dernier. Ça ne veut pas dire que Dieu a donné un avancement, un titre, une promotion à ce garçon qui avait un bon cœur. J'ai élevé, ça signifie qu'il l'a instruit, comme nous élevons nos enfants. On le dit régulièrement, j'ai élevé mes enfants dans ceci, j'ai élevé mes enfants dans cela. Je me suis appliqué à enseigner la droiture. J'ai élevé mes enfants. Ça ne veut pas dire qu'on leur a donné une promotion sociale. On les a instruits, on les a éduqués. Dieu a pu instruire David. Alléluia. Et il est là le problème. Vous allez me dire, mais moi je suis d'accord avec tout ce que vous prêchez. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que vous êtes d'accord avec ce que je prêche que vous vous laissez instruire par Dieu. C'est absolument évident, il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour le comprendre. Il est là le problème. C'est que pouvoir dire, ça c'est biblique, moi je peux vous dire qu'un pasteur prêche, je le sais, c'est pas de la fausse, c'est pas de l'orgueil ou de la fausse humilité comme vous voudrez. Quand un pasteur prêche, moi je peux vous dire, s'il y a une parole qui n'est pas biblique, je le sais. Parce que je connais la parole. Mais ce n'est pas pour ça que j'obéis à Dieu. Vous le comprenez bien. Le problème, c'est des hommes qui se laissent instruire, qui se laissent élever, qui se laissent éduquer, qui disent, oui, ça, j'ai compris. J'ai compris, donc j'ai appris. Avec mon fils, tout à l'heure, on parlait de ça. Quand est-ce qu'on a appris quelque chose? Quand on l'a compris? Non, quand on le met en pratique. On parlait de ça avant que le culte commence. Dieu a pu instruire David. Et regardez cette semaine, volontairement bien sûr, j'ai lu dans plusieurs versions le psaume 119. Vous connaissez ce psaume, 175 versets. C'est un long psaume que vous devriez lire quand vous n'avez pas envie de lire la Bible. C'est un long psaume où David parle bien sûr de la confiance qu'il a en Dieu, mais lisez ce psaume et vous allez voir peut-être 100 fois, je le compterai, mais au moins une centaine de fois, instruis-moi, enseigne-moi, conduis-moi, éprouve-moi, montre-moi. Mais c'est impressionnant. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr la confiance que Dieu a en David, que David a en Dieu, mais surtout la transparence de son cœur. Parce que ce n'est pas évident de voir si quelqu'un est transparent. Vous voyez? Quand vous parlez avec quelqu'un, c'est flou des fois. Ce n'est pas les paroles qui se reflètent toujours le temps si quelqu'un est transparent ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Ça vaudrait la peine qu'on y revienne. Dieu a élevé David. Il a appris l'obéissance. Écoutez, on a chanté ce beau cantique tout à l'heure que même Jésus a appris l'obéissance. Est-ce qu'il a été élevé, le Seigneur? Ben, c'est la même chose. On ne va pas venir sur ça. Il a appris l'obéissance par les épreuves qu'il a traversées. Et chaque fois qu'il y a eu un plan nouveau, mes volontés, il y a eu quelque chose que David devait apprendre. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Il y a une formation qui se passe dans le cœur. J'ai choisi un homme selon mon cœur. Moi, je l'ai déjà dit, mais je n'arrive pas à parler du cœur de Dieu. C'est trop compliqué. Maintenant, je peux dire ce qui est écrit. Un homme qui a été oublié de tous. Vous vous rappelez quand Samuel... Non mais c'est une affaire impressionnante. Quand Samuel arrive dans le village de Bethléem, vous connaissez cette affaire. Tous les anciens ont peur. Pourquoi tu viens? Et il vient dans la maison d'Isaïe et le papa réunit tous ses fils. Tous ses fils sont là pour la fête. Le prophète Samuel vient dans sa maison. C'était le plus grand honneur. Et ils n'ont pas me demandé à David de venir. Je ne vous dis pas les relations dans la maison, comment ça devait être. Ils n'ont pas appelé David. Moi, j'ai mes idées là-dessus, je ne vous en parlerai pas. Mais je pense que quand même, c'est grand. Mais ça nous prouve que même si vous êtes oublié des hommes, si personne ne vous remarque, même dans votre famille, si personne ne vous remarque, même dans votre église, je peux vous dire que Dieu, lui, il sait où vous êtes. Rappelez-vous-en.
Ce n'est pas important que les hommes vous oublient, que les gens vous oublient. Si vous êtes l'homme que Dieu cherche, laissez-moi vous dire qu'il vous mettra à votre place. Ne vous préoccupez pas de ça. Ça vaudrait la peine de toute une exhortation, mais bien sûr, je n'ai pas le temps dans celle-ci. Il a été oublié par son père. On va le chercher vite, vite, David. Tu sais pas, je ne sais pas si c'est un frère ou un serviteur. Vite, vite, tu sais pas. Là, mais il était en train de garder ses moutons, en train de chanter le psaume 23. Je ne me rappelle plus. Et là, vite, vite, il te faut venir à la maison. Tu ne sais pas qui c'est qu'il y a Samuel. Il te faut vite, vite venir. Ils n'offriront pas ce sacrifice-là sans qu'il ait vu tout le monde. Et David, il y a été. C'était un jeune homme. Il y a été. Vous savez, si Dieu vous appelle, obéissez. Parce que Dieu cherche des hommes. Vous le comprenez, ça? Des hommes, pas des animateurs et des clowns, des hommes. Ça, c'est sûr. Et vous connaissez la suite. Là, au milieu de ses frères, dans la famille, il va être oint pour la première fois par le prophète Samuel, comme futur roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait, David? Il a vite couru à Office Dépôt, on a vu la vidéo. Il a fait faire une carte de visite. Ancien berger, futur roi. C'est pas ça qu'il a fait? Non. Il est reparti s'occuper de ses moutons. Quand, quelques mois après, on le fait appeler pour jouer de la harpe devant un roi qui commence à être complètement psychopathe, eh bien, il y va. Il dit pas, attends, mais moi, je ne suis pas appelé à jouer de la harpe pour un roi qui est dépressif. Moi, je serai le futur roi d'Israël. Quand la guerre éclate contre les Philistins, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que David, il était en train de garder les moutons. Quand son père lui dit, écoute fiston, il te faut aller sur le champ de bataille, vous voyez les plans de Dieu parfois, avec ses frères qui n'étaient pas en accord parfait avec lui, il te faut aller sur le plan de bataille, ce serait bien que tu amènes du fromage, du pain à tes frères, aux chefs des tribus, etc. Voilà, il aurait pu dire, attends, mais papa, écoute papa, moi je crois que je vais travailler pour des libéraux. Moi je suis le futur roi d'Israël. Et il l'a fait. Peut-être que vous aspirez à une fonction, je ne parle pas un titre, de servir Dieu. Oui, je vais être le serviteur de Dieu que tu veux que je sois. Je veux être, moi, la diaconesse que tu veux que je sois dans l'église. Je vous assure, ça va coûter. Ça va coûter. C'est sérieux, mes frères et sœurs. L'onction, elle est conjuguée, collée à l'obéissance et à l'humilité. Vous pouvez en être sûr. Oui, il va garder ses moutons. Oui, il va amener du pain et des fromages à ses frères. Et en réfléchissant à ce sujet, cette semaine, je me suis posé une question. Écoutez bien, parce que je pense qu'elle tient debout. Dieu oint David pour la première fois dans la maison de ses frères, donc une épreuve va se mettre en place. Et je me demande bien si ce n'est pas entre ce laps de temps où David a reçu l'onction, parce que pour affronter certains combats, il faut avoir l'onction. Parce que quand Dieu, c'est lui qui va confronter Goliath, il a besoin de faire certaines expériences, et je suis persuadé que c'est dans ce laps de temps où Dieu a permis que dans le troupeau de son père, un lion ou un ours vienne l'éprouver. Il était tout seul. Écoutez bien, l'intégrité quand on est seul. L'homme que Dieu cherche, c'est un homme qui, quand il est seul et que personne ne voit, obéit aux responsabilités qu'il a. Dieu l'a éprouvé. L'onction amène des épreuves, j'en suis persuadé. C'est implacable, ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Certains combats sont permis par Dieu. Est-ce que c'était bien que David s'exerce contre le lion et contre l'ours avant de se confronter le géant? Vous comprenez bien que Dieu l'a préparé. Moi, je suis persuadé que c'est entre l'onction et Goliath que Dieu a appris à David à combattre les lions et combattre les ours. Là, dans la solitude, quand il a vu un ours s'approcher pour la première fois, peut-être il a dû dire
Je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Vous voyez un ours arriver, même petit, vous voyez? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, oh, les lions en Israël, ils sont petits. Enfin, bon, ils sont petits. Vous voyez un lion arriver, tu te dis, bon, un lion, une brebis de plus, une brebis de moins, qu'est-ce que ça fait sur 355, 356? Mon père, il ne s'en rendra même pas compte. Qu'est-ce que c'est qui était le plus important, la vie d'une brebis ou la vie de David? Oui, c'est la question qu'on peut poser. C'est une question que je peux poser. C'est quoi le plus important? Le plus important, je vais vous dire, c'est que notre vie, elle ne sert à rien si on n'est pas responsable. La question, je me la suis posée 50 fois. Je ne sais pas si... bien sûr que n'importe qui dira, mais monsieur Gault, le plus important, c'était la vie de David. C'est même pas la peine de réfléchir. Oui, mais si nous ne sommes pas responsables par rapport à ce que Dieu nous demande, notre vie ne sert à rien. Voilà ce que ça veut dire. Un homme selon le cœur de Dieu. Je le sais, parce que je m'applique à le faire. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui doit aimer la solitude. Et je suis sûr qu'il y a des chrétiens même qui ne supportent pas la solitude. Il leur faut toujours de la musique, même de la musique chrétienne. Enfin, moi je crois, écoutez-moi bien, si vous voulez comprendre quand Dieu dit je cherche et j'ai trouvé un homme selon le cœur de Dieu, il faut que vous compreniez quel est cet homme. Les pasteurs qui n'êtes pas nés de nouveau, Dieu ne vous recrutera pas. Vous le comprenez bien. Si vous n'êtes pas né de nouveau, Dieu ne vous prendra pas. Ne cherchez pas midi à 14h. Dieu élève des hommes dans la solitude. Les élève, comme je viens de l'expliquer. Les instruit dans la solitude. Il n'y a pas de Goliath sans lion, sans ours, dans la solitude. Alors bien sûr, il n'y a plus de lion, il n'y a pas d'ours, vous ne me croisez pas souvent dans le village où vous êtes. Mais je pense quand même qu'il y a des combats costauds. Oui ou non? On n'a pas nos combats? On y a combat. Il y a un prix à payer. L'homme de Dieu qui est trouvé par Dieu, c'est un homme qui, dans la solitude, a appris la fidélité, la communion, tout ce que David a dû apprendre dans la solitude. Je suis persuadé que la majorité de ces psaumes, il les a écrits dans ces conditions. Il y a un prix à payer. Le prix, c'est la croix. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin de l'obéissance. C'est le chemin du renoncement à soi-même. Parce que c'est facile de dire oui, je suis d'accord, mais tout à l'heure, ce soir, cet après-midi, demain, est-ce que je vais renoncer à cette activité pour me tenir devant Dieu et là, dans la solitude, comprendre? Vous allez vraiment comprendre avec la conclusion ce que je suis en train de vous dire là, maintenant. David, il va faire des gaffes, il va faire des erreurs, c'est terrible tout ce qu'il va faire. Mais il s'est laissé enseigner, il s'est laissé instruire, il s'est laissé éduquer. Et comme là, dans la famille, là, avec le lion et l'ours, dans le secret, il va apprendre, Dieu va l'amener à une deuxième étape. Il ne se réfugie pas derrière son titre, il obéit. Il ne dit pas, moi j'ai reçu l'onction, moi j'ai reçu un appel, donc on l'a vu ça. Moi j'ai reçu un appel à prêcher, j'attends le jour où on me demandera de prêcher, parce que c'est dommage qu'on n'ait pas encore discerné ma grande vocation. Je l'ai entendu ça. L'onction doit être conjuguée avec l'obéissance. Regardez comment la désobéissance de Saül lui a enlevé l'onction. Vous vous rappelez dans le cantique funèbre de Samuel 1, verset 15, quand David fait l'éloge de Saül et de Jonathan. Saül, j'ai compté. 15 fois, il est parlé de l'onction de Saül. 15 fois. Je pense que dans la Bible, c'est l'homme dont il nous est plus parlé de son onction. À quoi lui a servi son onction? La désobéissance l'a amené à se suicider. Voilà, c'est terrible. Et David, qui lui, a vu tout ça, quand il est appelé par Dieu et il a péché, qu'est-ce qu'il va dire quand il se repent? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il sait très bien. Il n'a dit pas, ne me retire pas la royauté. Oui, il aurait pu dire, Seigneur, je veux être roi d'Israël. C'est important que je sois toujours le roi. Non, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il a vu ce qui se passe dans un homme qui n'a plus l'Esprit Saint. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps me manque. Il a reçu plusieurs onctions. Un homme qui accomplira toutes mes volontés. La première onction, donc, c'est dans sa famille. Vous voyez, il y aurait beaucoup de choses. Tiens, dans ma famille, comment je me comporte avec mes frères qui me font la tête, avec mes frères qui ne m'invitent même pas quand un pasteur de la trempe de Samuel vient à la maison, comment je réagis?
Ces fromages et les pains, papa. Eh bien, écoute, t'as qu'à envoyer quelqu'un, moi, avec le coup qu'ils m'ont fait le jour où Samuel est venu, moi, il se débrouille. C'est comme ça que les gens marchent aujourd'hui. Il obéit à son père. Il garde le troupeau de son père. Il a reçu une onction, le premier test est passé au milieu de ses frères. Donc Dieu va l'amener, après avoir terrassé le lion et l'ours, à une deuxième étape. C'est important. Est-ce que vous comprenez l'importance d'être instruit dans la solitude? Il y a des chrétiens, ils sont instruits qu'à l'église. Bon, mais c'est déjà bien. Mais il y a des choses que Dieu veut vous dire à vous. Ce n'est pas moi qui vous les apprendrai. Ce n'est pas à l'église que vous les apprendrez. Vous les apprendrez dans le secret, seul avec Dieu. Ça passe par là. L'étape étant faite, une deuxième étape. Regardez avec moi 1 Samuel 22. J'abrège parce qu'il faudrait lire tous les textes, mais quand même, ça vaut la peine de regarder la deuxième étape par laquelle Dieu l'a mené après Goliath. Une drôle d'étape. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. On va lire que le verset qui nous intéresse. Une drôle de situation. Il fuit, parce que voilà, la formation est passée par là, dont il doit fuir. Regardez bien, s'il vous plaît, écoutez. Parce que ça, c'est une étape par laquelle Dieu peut nous faire passer. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Vous voyez, la famille a changé. La famille a accepté. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Donc, la prochaine étape, après qu'il ait accepté, c'est que Dieu va le conduire à s'occuper d'une drôle d'église. Des gens mécontents, dans la détresse, endettés. Pourquoi? Pourquoi il a pu s'occuper de ces 400 personnes? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. Voilà. Il a obéi, Dieu l'a éprouvé, et Dieu peut vous amener à être avec des gens mécontents. Oui? Vous voulez des explications? Dieu peut vous amener à vivre avec des gens qui sont tout le temps en train de râler. Non? Enfin, peut-être pas. Peut-être qu'il n'y en a pas dans la région. Mais est-ce que ça peut arriver? Des gens tout le temps en train de ronchonner, mécontents, tout le temps malheureux. Et David va s'occuper d'un groupe de 400 bonhommes qui sont vraiment mécontents. Bon. Il a avancé. Deuxième onction, 2 Samuel 2, verset 4. Vraiment, c'est important. C'est important. Je vous assure, vous ne vous réalisez pas à quel point David s'est laissé élever. On va lire que ce qui nous intéresse. 2 Samuel 2, verset 4. Les hommes de Juda vinrent. Et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Ce n'est pas sur tout Israël, c'est sur la maison de Juda. Troisième onction, 2 Samuel, chapitre 5. Vous lirez ce qui s'est passé entre-temps. Vous le lirez. Je vous assure, ça fait réfléchir. 2 Samuel, chapitre 5, verset 3. 7 ans a passé. Il y a 7 ans qui a passé. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Il n'a rien demandé, lui. Il n'a rien demandé. Mais les anciens, vous voyez, qui n'étaient pas trop chauds au début. Et le roi fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Troisième étape, troisième onction. Vous comprenez pourquoi il y a des volontés? Parce que pour beaucoup de chrétiens, la volonté de Dieu, c'est la repentance, le baptême, et aller dans une église écouter des sermons. Voilà ce qui est bon, c'est sûr que c'est bien. Mais je crois qu'il y a d'autres étapes dans lesquelles Dieu veut vous amener, nous amener, individuellement et collectivement. Au milieu de ses frères, parmi les 400, dans la tribu de Juda et sur tout Israël. Est-ce que vous voulez vous laisser enseigner? Est-ce que vous êtes enseignable? Je ne parle pas intellectuellement, au niveau pratique. Est-ce que vous êtes enseignable? Cette question, il faut vous la peser, ce n'est pas pour vous gêner, mais est-ce que vous êtes enseignable? Est-ce que Dieu peut vous élever? Est-ce que vous êtes capable de dire oui, c'est vrai,
C'est vrai, il faut que j'apprenne la patience. Je suis plein d'amertume. Il faut que j'arrive à déposer cette amertume. Je dis que non, que c'est ma droiture, mon intégrité, ma fermeté. Non, il faut que je sois honnête. C'est de l'amertume. J'ai de l'amertume. Contre lui, contre elle, contre mes frères, contre les 400 mécontents qui ne comprennent rien de toute façon. Moi, il faut que je sois roi d'Israël. Quand je serai roi d'Israël, ça sera... c'est sûr que là, ils comprendront. Là, ils comprendront. Il s'est laissé éduquer. Regardez bien toutes ces étapes, les frangins. C'est dur quand la famille est méchante. C'est dur quand les gens vous ignorent, ne vous invitent pas. Regardez tout ce qu'il a vécu après chacune de ses onctions. C'est quand même beau ce que Dieu a permis, ses épreuves, ses échecs, ses combats, ses péchés. Ses péchés. Mais il s'est laissé éduquer. Il a appris. Il se tenait dans la solitude. Ce n'était pas le titre de roi. D'ailleurs, il le dit dans le psaume 131. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées. Il est roi. Il dit, moi, je veux être comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Mais je veux dire, c'est un roi qui parle. Savoir s'arrêter. Vraiment s'arrêter. Les congés, vous voyez souvent les gens, ils sont fatigués à la fin des vacances. Ils sont partis à droite, à gauche, ici et là. Ils sont fatigués. Je suis revenu des congés, je suis crevé. Moi, je crois que c'est bien de savoir s'arrêter, de savoir écouter. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que Dieu veut juste ce qui est bon, c'est-à-dire la repentance, la conversion, le baptême et entretenir mon salut? Ou est-ce que Dieu veut quelque chose? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ta vie? Je m'adresse aux futurs pasteurs ou aux pasteurs qui sont en vrac. Parce qu'on l'a vu dimanche dernier, Dieu cherche parmi eux l'homme qui pourra faire l'affaire. À condition, bien sûr, qu'il respecte tout le reste. Quand je suis seul, dans ma maison, est-ce que je suis fidèle? Lorsque les frères me font la tête et qu'ils ne m'invitent pas. Lorsque les pasteurs ne m'invitent pas, peut-être que vous êtes pasteur et vous écouterez cette exhortation et que vous dites, mais ça fait 5 ans qu'on ne m'a pas invité à faire une mission, personne ne m'invite. Je suis là, tout seul dans mon coin, personne ne m'invite. C'est possible, oui c'est possible, mais Dieu peut le permettre aussi, parce qu'il vous faut apprendre le brisement. Oui, quand je suis seul, quand le lion vient, est-ce que je dis, oh, une brebis de plus, une brebis de moins? Oh non, qu'est-ce que c'est, franchement, avec tout le pognon qu'a mon père? Ouais, les gens, ils parlent comme ça. Nous devons être des hommes responsables. Quand Dieu dit qu'il trouve personne, c'est qu'il trouve personne de cette trempe-là. Quand le Goliath lance un défi, vous ne croyez pas qu'il y en a des défis? Que le diable, il en lance des défis? Non, bien sûr, ne vous attendez pas ce soir à avoir un gars de 3 mètres d'eau devant la porte d'entrée. Mais peut-être que devant la télévision, il y aura des défis. Des choses à couper la tête. Croyez-moi. Fidèle avec des 400 personnes difficiles. Oui, je sais peut-être, mes frères, que vous avez une église difficile. Peut-être que vous avez un groupe aussi hétéroclite que celui que je viens de citer. Mais ça vaut peut-être la peine que vous demandiez à Dieu, renouvelle-moi dans l'onction. Remplis-moi d'un esprit bien disposé. Parce que c'est vrai, ce sont des mécontents. Ce sont des chrétiens qui râlent. Il y en a la moitié qui ne sont pas convertis. Mais Seigneur, donne-moi ton onction pour que je puisse m'occuper de ces gens, que je passe à une autre étape le plus vite possible. C'est quoi la volonté de Dieu? David, il a appris des pleurs. C'est impressionnant. Mais au-delà de David, qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi? Pour moi, le premier, moi, mais pour toi. Je vous assure. Ça peut commencer avec des difficultés. Joseph, avant d'être élevé Premier ministre, il a été élevé en étant un esclave vendu sur un marché en Égypte à 17 ans. Et vous savez que le marché d'esclaves, ça existe toujours. Hier, par curiosité, j'ai voulu voir le trafic d'êtres humains. Il s'élève en 2019 à 32 milliards d'euros. Vous pourrez regarder sur Internet, vous tapez trafic d'êtres humains, vous allez voir la liste. Il n'y a pas que le trafic des prostituées. Regardez, ça fait peur vraiment. Et je comprends pourquoi dans l'Apocalypse, il est parlé des vendeurs d'hommes. Vous savez, bon, je ne vais pas prendre ce verset, je ne veux pas être trop long. Mais avant d'être élevé Premier ministre en Égypte, Joseph, à 17 ans, a été vendu sur un marché comme on vend des légumes ou des poulets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. David, il s'est laissé instruire. Et je sais que c'est ça que Dieu cherche. Écoutez-moi, je sais que cette prédication de beaucoup de pasteurs l'écouteront. Il vous faut l'écouter. Pas avec votre titre de pasteur, je suis pasteur depuis 20 ans, je sais prêcher, mais ça ne sert à rien que vous sachiez prêcher.
Est-ce que vous dites, oui, je veux me laisser instruire? Dans quoi? Mais dans la grâce déjà. Dans la grâce. Parce que si David a bien tiré, je veux bien croire que c'était un art de la fronde, mais je pense que quand même, il y a eu la grâce de Dieu quand même. Il faut apprendre euh, l'art de se battre, mais je pense que sans la grâce de Dieu, je ne suis pas sûr que la pierre aurait traversé le front. Il faut apprendre le pardon. Il y a des chrétiens, des pasteurs, vous ne vous en sortirez jamais parce que vous ne vous pardonnez pas. Vous vous en voulez parce que vous avez commis tel péché. Et personne ne le sait, bien sûr. Mais parlez-en quand même à quelqu'un si vous pouvez en parler. Mais sachez que Dieu peut effacer vos transgressions. Il a appris la repentance, la vraie repentance, pas la manipulation des auditoires. Il a appris l'obéissance, il a appris l'humilité, il a appris l'intelligence, il a appris l'intégrité. Vous savez, regardez avec moi, psaume 78. Il faut lire, lisez-le, méditez le psaume 119, méditez-le s'il vous plaît. Les chrétiens ne lisent pas la Bible, beaucoup de chrétiens ne méditent pas, ils lisent pour lire, ils lisent là, en lisant ils pensent peut-être au patron, ils pensent peut-être à quelque chose. Il faut lire avec le cœur. Psaume 78, verset 70. Regardez bien. Et il choisit David, son serviteur. Il le prit des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Regardez ce qui est ajouté. Et David les dirigea avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Il n'est pas né intègre, il n'est pas né intelligent. Il est devenu intelligent, il est devenu intègre. Lisez ses prières. Donne-moi, ô Dieu, de l'intégrité. Donne-moi de marcher dans l'intégrité. Donne-moi de l'intelligence. Il est devenu. Et nous devons nous poser la question, mais où j'en suis ce matin? Je vous le demande, de la part de Dieu. Je ne suis pas en train de vous faire une étude biblique sur le cœur de Dieu et le cœur de David. Je suis en train de nous aider à nous placer devant Dieu. Est-ce que je suis capable de diriger un groupe de mécontents? Est-ce que je suis capable de me libérer du comportement de mes frères qui me font toujours la tête? Est-ce que je suis capable de m'occuper de quelque chose de supérieur? Parce que c'est difficile de s'occuper de quelque chose de difficile, mais c'est aussi difficile de s'occuper de quelque chose d'important. L'intégrité. La prochaine rencontre, je m'adresse à des pasteurs. La prochaine rencontre pastorale où tu vas aller, est-ce que tu auras le courage, quand tu verras des hommes de Dieu mentir, est-ce que tu auras le courage de te lever et de dire là, non, je ne suis pas d'accord? C'est ça l'homme de Dieu que je cherche. Et pas des gens qui magouillent en disant non, mais au nom de la paix. C'est pas la paix, ça c'est de la faiblesse. Au nom de l'unité, au nom de la déontologie. Au nom de la déontologie pastorale, il ne faut rien dire. J'avais prêché dans un rassemblement il y a quelques années de cela, et je me rappelle, j'avais parlé aux pasteurs. Ils n'avaient pas du tout apprécié. Il y avait une trentaine de pasteurs devant l'auditoire, et je leur avais parlé. Et il y en a un qui a des doctorats et qui a vraiment des titres que moi je n'avais pas. Et qui m'a écrit un courrier. Monsieur Go, vous n'avez pas respecté la déontologie pastorale. Il faut que vous vous excusiez auprès des pasteurs de la région parisienne. Alors moi j'ai prié. Et puis j'ai appelé le président de la région de Paris. Et je lui ai dit, je vais venir m'excuser. Je vais venir m'excuser. Mais pas de ce qu'on me demande. De ne pas pas leur avoir expliqué qu'ils vont aller tous en enfer. Voilà, je vais m'excuser pour ça. Et puis il m'a dit, c'est pas la peine que tu viennes. Mais voyez, mais je le pensais vraiment. Voyez, au nom de la déontologie, au nom des statuts, au nom de ceci, au nom de cela, on ne peut plus rien dire. Mes frères, pasteurs qui écouteraient cette exhortation, vous devez être des hommes courageux. Et être capable de dire, oui, j'honorerai le divin crucifié. Parce qu'on le fait pour Jésus, on ne le fait pas pour une dénomination, on le fait pour Jésus. Et vous qui vous retranchez derrière ce genre d'excuses, la paix, l'unité, la tolérance, et tatati et tatata, moi je vous donne ce verset d'Actes 4, 19, écoutez-le et méditez-le et retenez-le, plutôt que de vous justifier derrière des versets bibliques, vous jugez devant Dieu s'il est juste d'obéir au Seigneur aux hommes plutôt qu'à Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Moi, je n'obéirai pas à des hommes qui désobéissent à Dieu. Voilà. Un homme élevé par Dieu, instruit par Dieu, il sera conforme à la parole. Il honorera la parole.
Alors ce matin, écoutez bien, je vais conclure, je vous demande de bien écouter ce que je vais vous dire. Parce que je suis le premier concerné. Ce matin, bien vous le comprenez, j'étais en train de méditer, de prier. Et je réfléchissais, je n'ai pas le temps de les exprimer, je réfléchissais aux erreurs de David. Écoutez bien s'il vous plaît. Vous allez comprendre tout ce que je viens de vous dire. Écoutez bien, je vous en prie, parce que moi, j'ai mis que 40 ans à le comprendre. Ce matin, dans mon bureau, moi aussi, je m'y mets. Enseigne-moi, instruis-moi, éclaire-moi. Vous vous rappelez quand Dieu a éprouvé dans sa dernière onction David et qu'il lui a dit, alors lisez-le s'il vous plaît, prenez votre Bible s'il vous plaît et lisez-le, 2 Samuel 24. Je sais que vous avez l'intention d'utiliser votre Bible longtemps, de ne pas trop l'ouvrir, mais ça ne fait rien, ouvrez-la. 2 Samuel 24, regardez bien. Je réfléchissais à ça, ça c'est mon expérience de ce matin, dans le silence, dans mon bureau, en train de dire ce que tu vis, ce que tu prêches. Il faut que tu le vives à fond. Et je réfléchissais à ce texte que vous connaissez, 2 Samuel 24. C'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, que beaucoup de gens d'ailleurs ne comprennent pas. Regardez bien, on prend 5 minutes, il faut le faire de manière consciencieuse. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, attention, pas contre David. Et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Vous êtes d'accord? Donc, Dieu donne un ordre à David, va, écoutez bien, je vous demande de bien écouter, parce que je sais qu'il y a certains qui n'écoutent rien. Dieu donne un commandement. Va et fais le dénombrement de tout Israël et de tout Juda. Oui, vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui le demande. Dans 1 Chronique, lisez, ouvrez votre Bible, je n'entends pas beaucoup de pages. Dans 1 Chronique 21, regardez bien. C'est bizarre, mais c'est ça, chercher Dieu. C'est ça, devenir un homme selon le cœur de Dieu. Regardez. Il y a plein de chrétiens qui m'ont posé des questions, toutes farfelues par rapport à cette affaire. 1 Chronique 20, verset 21. 1 Chronique 21, verset 1er. Satan se leva contre Israël, pas contre David, attention. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? D'un côté, c'est présenté, c'est Dieu qui donne un ordre. Tu fais le dénombrement, ça vient de Dieu. Écoutez, ne discutons pas là-dessus. Et dans les chroniques, on voit Satan qui s'immisce dans la situation et qui essaie de transformer la situation. Mais c'est exact. Alors pour comprendre, c'est facile. C'est comme avec Job. Vous vous rappelez quand Job a provoqué, que Satan a provoqué Dieu par rapport à la situation de Job. L'intention venait de Satan, mais l'autorisation venait de Dieu. Écoutez bien maintenant. David reçoit l'ordre de la part de Dieu de faire le recensement. Je l'ai compris ce matin, dans un moment de solitude. Je vous partage ma dernière révélation. Et je me suis dit, mais quand même, Dieu a demandé à David de faire le recensement. C'est clair. Et le diable s'est mis dans l'affaire pour que les choses soient mal faites. Vous vous rappelez quand David a voulu ramener l'arche? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Oui, mais vous savez comment ça s'est passé? Il n'a pas regardé aux 4 anneaux qui sont aux 4 coins de l'arche, des petits, Monsieur Gaud, des anneaux, des trucs pareils, des détails pareils. Vous savez, les détails aujourd'hui, écoutez bien, les détails, Monsieur Gaud, vous plaisantez? Ça a coûté cher. 3 mois après, il a cherché Dieu, il savait comment il fallait faire. Et moi, ce matin, mais écoutez, j'en ai honte. J'ai dit, mais en fait, puisque Dieu lui a demandé de faire le dénombrement, que ça s'est mal passé parce que le diable s'y est mis dedans. Mais comment il fallait faire le recensement? Puisque un homme selon le cœur de Dieu, il cherche comment il faut faire. Et je me suis dit, ben, tu vas lire dans l'Exode, que j'ai lu au moins 50 fois, comment était fait le dénombrement.
Mais regardez, j'en ai eu honte. Regardez, Exode 30, verset 12. Et regardez, je vous demande de comprendre ce que c'est un homme de Dieu. Je l'ai lu 50 fois, minimum. Et ce matin, alors que je disais, instruis-moi. Ce n'est pas du pipeau, c'est vraiment mon désir. Instruis-moi. Parce que ça venait de Dieu, même si le diable, je le répète, aussi est ici dedans. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie. Lors de ce démembrement, c'était un demi-cycle à donner par personne. Vous avez compris? Il aurait dû le faire puisque Dieu lui a demandé. Mais le problème, c'est que Satan, il a mis son grain de sel dedans et il ne l'a pas fait comme il aurait dû le faire. Parce qu'on est tout le temps au rabais. On ne peut pas payer. Il y a un prix à payer. Moi, je vous assure, il y a un prix. Vous savez, hier, j'ai eu une journée longue et éreintante. Mais ce matin, je ne le dis pas pour me jeter des fleurs parce que j'ai des progrès à faire. Mais je vous le dis, parce que c'est mon expérience. À 4h30, je me suis levé. J'ai traîné pour aller jusqu'à la machine à café. Mais j'ai dit, tu vois, Seigneur, je vais prêcher quelque chose, c'est sérieux, cette affaire de chercher le cœur de Dieu. Moi qui forme des pasteurs, vous comprenez bien que je n'ai pas envie de faire du cinéma. Et j'ai dit, mais il aurait dû faire. Il aurait dit, comment je dois faire le dénombrement? Quand tu feras le dénombrement, il faudra que chaque homme donne un demi-cycle. C'est rien du tout. Mais il fallait le faire. Et on est tout le temps au rabais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Vous voyez, sur la vie de l'esprit, souvent on me fait des reproches par rapport à Monsieur Go, il empêche de parler en langue. Je n'empêche pas de parler en langue. Mais j'ai lu dans la Bible, comme on vient de lire, pour la façon dont il fallait vraiment faire le dénombrement, j'ai lu dans la Bible que dans une assemblée entière, on ne parle pas en langue, sinon les gens nous prendront pour des fous. Et c'est ce qui s'est passé. Pour le dénombrement, il y a 70 000 hommes qui sont morts. Mais je peux vous dire que dans toutes les églises de France, avec le nombre de gens qu'on a scandalisés parce qu'on n'a pas respecté 1 Corinthiens 14, on a perdu des milliers de gens. Et bien sûr qu'il faut parler en langue quand on est entre chrétiens, quand on est dans une église de réunion de prière avec des chrétiens, quand on se retrouve avec des frères et des sœurs convertis, mais dans une assemblée entière, c'est exactement comme le demi-cycle. Il faut le respecter. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ne venez pas me dire que je suis contre la vie de l'esprit. Ça me fait peine pour vous. Parce que je suis pour la vie de l'esprit, vous le comprenez bien. Mes frères et sœurs, quand il y a quelque chose comme ça, moi ce matin, Dieu m'a donné une leçon ce matin. Parce que vous voyez, là je prêche, mais je donne un témoignage en même temps. Dieu m'a donné une leçon, j'étais là, mais le dénombrement, tu lui as demandé, Seigneur, tu lui as demandé, tu le lui as demandé. Mais j'ai été bête, mais bête. Moi qui prêche depuis 39 ans, je me suis dit, mais que t'es bête, t'as même pas regardé. Comment exactement, dans les détails? Ah mais c'est sûr, les anneaux, c'est pas grand-chose. Un demi-cycle, c'est 1 euro, je ne sais rien, c'est une petite... 1 euro, monsieur, quoi, 1 euro par personne, mais vous blaguez ou quoi? Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Quand Dieu nous demande de ne pas parler en langue dans une assemblée entière parce que les gens nous prennent pour des fous, eh bien c'est comme ça que ça doit marcher. Et si vous râlez, si vous faites partie de ces 400 mécontents, moi je vous conseille de vous tenir devant Dieu parce que la vie de l'esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, je crois qu'on est rempli de paix. Parce qu'un baptême de l'esprit, c'est un baptême de la présence de Dieu. Et je crois que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, je pense qu'il est rempli de paix. Et si votre parler en langue fait que vous n'avez pas beaucoup la paix, moi je vous conseille de vous retenir devant Dieu et de faire comme j'ai fait ce matin. Avant de partir au travail, prêcher la parole, où je me suis tenu devant Dieu pour dire, Seigneur, moi je veux comprendre. Parce que moi je ne veux pas prêcher sur le fait que tu as élevé David sans être élevé moi-même par ton esprit. C'est pour ça, mes frères, pasteurs, futurs pasteurs, peut-être un inconverti qui m'écoute. Souvent, j'ai entendu des inconvertis, des chrétiens qui m'ont dit, Monsieur Go, j'étais à ce camp, j'étais inconverti, j'ai reçu l'appel lors de cette prédication que vous avez fait sur le ministère. Et je sens ma responsabilité, c'est sérieux. Le salut des âmes, l'éternité des gens, mais sérieusement, vous comprenez bien que ce n'est pas juste, oh moi j'ai besoin de communion fraternelle, moi l'église c'est la communion fraternelle, moi j'ai envie de prendre un petit repas avec lui, on se régale chaque fois, lui il amène son vin de son pays, moi j'amène mes crevettes, qu'est-ce qu'on se régale. Je sais bien que la communion fraternelle c'est bien, mais la vie spirituelle c'est le salut des âmes par des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Alors on va répondre à cette prédication, on va fermer les yeux. J'aimerais que vous répondiez, mais
que vous demandiez à Dieu, mais Seigneur, élève-moi, attention, attention parce que il va y avoir peut-être un ours, un lion qui va se présenter. Et Dieu sait l'épreuve que vous allez traverser, mais vous ne croyez pas que ça vaut la peine cette vie-là? Je le répète, c'était quoi la vie d'un mouton? D'un petit mouton? Ou la vie de David? Mes frères et sœurs, votre responsabilité, voilà ce que Dieu veut des hommes, l'onction elle est liée à l'obéissance. Je voudrais que les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine, vous veniez rapidement s'il vous plaît. Et que nous répondions, mais dans le silence. Vous savez, c'est beau d'attendre en silence. Moi, ce matin, j'étais dans le silence. Et pourtant, je le répète, j'étais fatigué. Mais j'ai dit, Seigneur, ce que je prêche, je veux le vivre. Tu as demandé le dénombrement. Il y a des gens qui ont dit, non, c'est pas Dieu, c'est Satan. Des gens, non, c'est pas ça. Moi, j'ai entendu ça pendant toute ma vie. Dieu a demandé le dénombrement à David. Et le diable s'y est mêlé. Et s'il avait cherché, il aurait demandé le demi-cycle et le problème était réglé. Et si nous étions sérieux, nous dirons oui, dans les assemblées entières, on ne parle pas en langue. Je vous demande, s'il vous plaît, de considérer ces choses. On parle en langue à la maison, on parle en langue. Bien sûr, quand on est rempli du Saint-Esprit, on est amené à exprimer sa foi de cette façon. Mais on ne trouble pas les chrétiens. 70 000 hommes sont morts. En France, il y en a plus de 70 000 hommes qui ont été écœurés par le désordre dans les églises. Alors répondons, frères. Mes sœurs, parce que Dieu appelle peut-être une épouse de pasteur. Peut-être que vous allez vous marier avec un futur pasteur. Peut-être que votre mari va devenir pasteur. Ah, moi, je ne me suis pas marié avec un pasteur. Moi, je me suis marié avec un ingénieur. Je n'ai pas envie que le salaire il tombe à 2/3. Frères et sœurs, frères, pasteurs, diacres, anciens, meneurs de chant, tout le monde vous a oublié peut-être. Vos frères, votre père, votre mère. N'en prenez pas ombrage, je vous assure. Ne prenez pas ombrage de ça. Nous allons nous lever, ceux qui sont baptisés, qui sont passés par la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Nous allons prendre le pain et le vin avec cœur en disant, Seigneur, aide-moi, oui, je veux prendre cette nourriture. Est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés qui veulent se lever? De tout leur cœur. Je présente ces éléments au Seigneur. Levez-vous, frères et sœurs, levez-vous. Notre Dieu, nous avons vraiment du mal à nous imaginer comment tu as cherché David. Comment tu le regardais lorsque tu le voyais avec sa harpe ou sa fronde. Comment tu as vu cet homme. Et tu nous vois ce matin, et d'ailleurs tu vois tous les chrétiens du monde, et tu vois ceux qui ont un cœur tout entier à toi. Nous allons prendre, Seigneur, le pain, le vin, et nous voulons le faire avec joie, parce que nous le prendrons avec toi un jour dans les cieux. Et en attendant ce jour, Seigneur, nous voulons être élevés, enseignés, instruits, éduqués, comme tu le veux. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, à mi-voix, à haute voix, dans votre cœur, répondez au Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Répondez-lui par politesse, par respect. Répondez à cette prédication. Même si personne ne vous entend, ce n'est pas grave, mais dans votre cœur, que tout se fasse avec ordre et bienséance. Amen. Une chose
Seigneur Jésus, ce que nous avons entendu ce matin, ce que nous venons de chanter, nous ne voulons pas l'avoir oublié en sortant de ce lieu. Nous ne voulons pas avoir oublié en repartant et que le diable vienne et enlève ce qui a été semé, mais au contraire, avec beaucoup d'humilité, nous voulons réaliser que nous avons besoin de ta grâce, oui, pour devenir ces hommes, ces femmes selon ton cœur, ces hommes, ces femmes qui acceptent l'épreuve, qui acceptent les difficultés, qui ne réagissent pas mal, mais au contraire, qui savent rester patients et fidèles dans tout ce que tu mets sur notre chemin, sur notre vie. Aide-nous, Seigneur, à accepter ces difficultés. Aide-nous à accepter les épreuves pour que nous puissions devenir ces hommes, ces femmes selon ton cœur, pas pour que les autres nous voient mieux, mais pour qu'à tes yeux nous puissions avoir cette valeur que tu nous donnes, Seigneur. Merci, merci de nous conduire pleinement, de nous diriger, de nous donner, oui, d'être ces bénédictions autour de nous, dans tous les lieux où nous serons, dans tout ce que nous ferons. Donne-nous d'avoir cette intégrité, oui, qui était dans le cœur de David, qui est dans ton cœur aussi, dans ton caractère, Seigneur, ce fait de ne pas supporter le mal, d'avoir le mal en horreur. Donne-nous de progresser dans cela, dans ce chemin que tu mets dans notre vie, Seigneur, que nous puissions y marcher de bon cœur, avec joie, Seigneur, avec la paix que tu donnes. Merci de nous raccompagner, de nous conduire pleinement, de nous éclairer comme tu le fais chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette attitude qui te plaît, et que tu puisses bâtir l'église que tu veux, Seigneur, et que nous puissions être à ton image. Merci pour ce que nous avons pu vivre ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité que tu renouvelles chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Éternel.